Julian Alvarez aujourd'hui à l'entraînement, les gars, regardez comment il était seul. Julian Alvarez, il se sent tellement seul, il est vraiment dans une prison, les gars. Atletico Madrid, les gars, lui met le bâton dans les roues. Je peux pas comprendre, regardez comme il est seul, les gars. Tout le monde le laisse tranquille comme ça. On ne veut même pas l'approcher au fait. On voit l'Atlético Madrid, les gars, ils sont vraiment méchants. Parce que je ne peux pas comprendre ce genre de comportement, les gars. Comment vous repoussez Julian Alvarez et tout. Alvarez lui-même, il est là-bas et il se pose des questions au fait. Il est à l'entraînement, il se pose des questions. Mais attends, mais je suis dans quel club là au fait? Je suis dans quel club? Mieux je dégage rapidement au fait. Parce que si c'est comme ça, c'est pas bon. La dépression peut suivre, hein, les gars. On ne sait jamais. En vrai, ma seule prière, c'est que Julian Alvarez quitte ce club de mettre cette saison, les gars. Non, on ne veut pas qu'il continue à avoir, les gars. Ça, c'est ma seule prière qu'elle a. Je veux qu'il dégage et qu'il se sente maintenant à l'aise. Un jour de plus, libérer Julian de cette prison. Regardez comment il est à l'écart. Le détenu à l'écart. Et regardez Simeone avec sa dégaine de maton là. Et il marche comme Bellic dans Prison Break. Non, là-bas, là, c'est vraiment Fox River ou Alcatraz. Hein. L'Atlético Madrid, c'est vraiment une prison. Pour la énième fois, s'il vous plaît, l'Atlético Madrid, laissez-le partir. Regardez, en fait, il a plus envie de s'entraîner. Le mec, il vient à l'entraînement, mais il veut plus. Il en peut plus. En fait, j'ai capté. Alvarez, c'est un Dalton. Le gars, il est là, il est enfermé à l'Atlético, prisonnier. Il peut pas aller où il veut. Là, ce que l'Atlético Madrid est en train de faire, c'est la méthode Catenaccio. C'est-à-dire, c'est des méthodes de découragement. C'est-à-dire qu'ils font venir, ils lui disent que voilà, il y a un dirigeant, un représentant qui va se présenter, donc qui reviennent au centre. Il revient au centre, il n'y a personne. Il fait des allers-retours. Tout ça pour que ça joue son moral. Et moi, je trouve que c'est un manque de respect. Ton propre coach, ton propre président ne sont même pas au rendez-vous. Ils savent pertinemment que tu vas venir au club pour parler vraiment du mercato. Tu as fait des déclarations choc, donc ils savent que tu as envie de partir, mais ils ne te respectent pas. Et dans tous les cas, comment c'est parti, l'histoire ne peut pas se terminer par Alvarez reste à l'Atlético. Parce que s'il reste, il ne va pas du tout se donner à fond. Il va pas du tout se donner à fond. Il va être détesté par les colchoneros. On le sait tous comment ça se passe. Il va partir normalement au Barça de façon très amère. Pas d'au revoir, pas d'adieu. Mais à un moment donné, c'est nécessaire. Il est là pour réaliser ses rêves, le gamin. Le dossier Alvarez, les gars. Alvarez, aujourd'hui, il était à l'entraînement de l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Donc, on suppose qu'aujourd'hui, Alvarez, après son entraînement et tout, il aura maintenant l'occasion de parler avec Diego Simeone. Diego Simeone, qui est aussi présent. Et selon Fabrizio Romano, il était dit que l'Atlético Madrid continue de fermer la porte à Julian Alvarez s'il y a un échange d'ici la fin de la semaine. Le FC Barcelone activera son plan B à partir de la semaine prochaine, coïncidant avec les 2 dernières semaines de mercato. Cela ne signifie pas que le FC Barcelone renonce à l'Argentin. Non, non. Il restera la priorité. Mais le club commencera à explorer d'autres alternatives, les gars. Le FC Barcelone, dans la tête de Hansi-Flick et tout, Hansi-Flick ne veut aucun autre attaquant à part Julian Alvarez. Il ne considère que Alvarez, il ne veut que Alvarez, les gars. Voir Julian Alvarez à l'entraînement, lorsqu'on regarde les vidéos et tout, les gars qui ont circulé, Alvarez, il est tellement sûr. Voir le bouc, il a vraiment envie de venir au FC Barcelone. Donc, s'il vous plaît, l'Atlético, essayez un peu de mettre de l'eau dans votre veine, s'il vous plaît. Et puis, laissez Alvarez venir, aspecter les négociations. Et puis, voilà quoi. On se laisse en de très bons termes. On ne sait jamais. Les fans du Barça n'oublieront pas tout ce que t'as fait, Alvarez. J'oublierai pas tout ce que t'as fait pour venir au Barça. Le pauvre Alvarez, il s'entraîne tout seul, comme un prisonnier. Il va au clash avec son club. Il va au clash avec ses coéquipiers. Il va au clash avec le monde entier. Pour venir au Barça, on l'oubliera pas. Le pauvre, il arrive au centre d'entraînement comme ça. Il est dépité de la vie. Dépité de la vie. Le feuilleton dure depuis le mois de mai. Il attend le retour de Diego Simeone pour lui annoncer en personne. Il en a marre de l'Atlético Madrid. Il veut venir au Barça et le Barça le veut. Et il l'a dit à sa direction, ne comptez pas sur moi la saison prochaine. Et son club lui a répondu, tais-toi, fais tes excuses et va t'entraîner. Et le pauvre, il est là à s'entraîner tout seul. Il est même prêt à aller jusqu'au tribunal pour contester sa clause libératoire de 500 millions d'euros. Les experts juridiques affirment que la clause est disproportionnée par rapport à son salaire. Qui mettrait 500 millions dans un joueur, à part si c'est Messi? Quand on pense au fait qu'Alvarez aurait pu venir au Barça pour 20 millions d'euros, le Barça a préféré Ferran. Et aujourd'hui, c'est Ferran qui a réussi à quitter le club. Et Alvarez, on n'arrive pas à le ramener. Libérer Alvarez, tous les fans du Barça te soutiennent et sont avec toi dans cette épreuve. Non les gars, ça y est, là, faut dire les termes, c'est parti trop long. Et le pire dans cette histoire pour l'Atlético de Madrid, c'est que le résultat escompté, ça va être le suivant. À l'image de Cuchi Romero. Je ne rejoindrai jamais l'Atlético Madrid. J'ai vu comment ils traitent leurs joueurs stars et regardez simplement ce qu'ils font à notre garçon Julian Alvarez. Au bout d'un moment, les gars, faut dire stop, ça y est, c'est plus possible. Et que vous soyez Barcelonais, Madrilène, Parisien, peu importe. La finalité de l'histoire, les gars, c'est que c'est du football. Comment vous pouvez faire en sorte qu'un joueur reste chez vous? Vous le forcez littéralement à porter votre maillot. Et chose assez inédite dans le football. Le vestiaire de l'Atlético de Madrid attend des excuses de Julian Alvarez. Les joueurs souhaitent soutenir l'international argentin, mais estiment que ces déclarations ont provoqué cette situation. Le groupe considérait qu'il lui revient de reconnaître son erreur et de présenter ses excuses aux supporters avant de tenter de rétablir la confiance sur le terrain. C'est même pas plus fou. Le principal intéressé pourrait contester sa clause libératoire de 500 millions d'euros. Devant les tribunaux, si l'Atlético continue de bloquer un transfert vers le FC Barcelone. Ce dernier souhaite d'ailleurs quitter l'Atlético avec effet immédiat et souhaite rejoindre Barcelone, qui se sont trahis par l'Atlético qui lui avait promis un transfert en février. Je sais pas s'il va rejoindre le FC Barcelone. Je suis sûr d'une chose, c'est que concernant l'Atlético de Madrid, il y a très peu de chances qu'il souhaite désormais mouiller le maillot sur le terrain.
choix, on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Et oui, l'équipe. Prison Break, saison 19, épisode 2. Scofield, que dis-je, Julian essaie de trouver une porte de sortie. Parce que comme vous le savez tous, il est revenu récemment au club Atlético de Madrid pour essayer d'y rencontrer son entraîneur. Il s'est fait avoir. Pourtant, en conférence de presse, Simeone avait bien dit « on l'attend le 10 au club ». Il est arrivé le 10, Simeone s'est pris 2 jours de congé pour éviter de se croiser. Voilà comment je vois la direction de ce club. Clownesque, tout simplement. Résultat des courses, Julian est arrivé au club, pas de coach, il est furieux. Et il a de quoi être furieux parce qu'il assure avoir obtenu en février la garantie de pouvoir quitter l'Atlético cet été. Ça veut dire qu'à la mi-saison, il s'est dit « voilà, je suis pas heureux, j'aimerais m'en aller ». Ça lui a dit « bon, ok, on verra ce qu'on peut faire, mais normalement, ça peut se faire ». Arrivé là, rien du tout, tu vas rester. Et je vais même vous dire pourquoi ils sont fous. Ils lui ont dit « on a fait l'erreur avec Griezmann d'accepter de le laisser partir. Résultat des courses, il a regretté ». Il n'y a rien à voir. Griezmann, c'était limite l'enfant du club. Lui, il est venu en 2024. Il a signé jusqu'en 2030, mais vous pensez vraiment qu'il allait rester jusqu'en 2030? Soyez sérieux, s'il vous plaît. 2 ans après, il veut le Barça, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant, il est prêt à tout pour signer au Barça. Ce matin, il est arrivé au centre d'entraînement avec son agent. Là, c'est comme quand il y a un prof qui t'a manqué de respect au collège, t'arrives avec ton daron. C'est la même chose. Et le résultat final de tout ça, il va détester l'Atlético. C'est ça qui va se passer. Oui, il a un contrat, mais ça ne justifie pas tout. Sinon, le mercato n'existerait pas. Les gens iraient chercher les joueurs juste à la fin de leur contrat. Point barre. Le Barça, on est le meilleur exemple là-dedans. Dembélé, il a voulu partir, vas-y. Il y en a plein. Neymar, il a voulu partir, vas-y. On ne retient personne. Et puis d'ailleurs, c'est l'histoire du football. Un joueur peut aujourd'hui aimer ce club et demain vouloir le quitter. C'est comme ça. Le mercato sert à ça. À mon humble avis, l'Atlético devrait prendre exemple sur les grands clubs et notamment le Barça et le laisser partir si le joueur le désire. Là, ça se comporte un peu comme l'ancien Paris Saint-Germain là à l'époque. Verratti veut partir, ça le cadenasse. Un tel veut partir, ça le cadenasse. Non. Il ne veut pas défendre ce bouclier, laissez-le s'en aller. Bref, la team, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Ils sont pas fous, ceux-là. J'attends votre analyse en commentaire. Il serait le plan Y en cas d'échec du dossier Alvarez. Vous savez, on a entendu tellement de prénoms qu'on est arrivé jusqu'à Y. Plan A, plan B, plan C. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les clubs ne veulent pas parler avec le Barça. Enfin bref, ça avait déjà été expliqué par Ibanez il y a quelques jours. Personne ne l'avait pris au sérieux. Et là, Gérard Romero confirme réunion de Deco et Lautaro. Le directeur sportif du Barça s'est réuni semaine dernière avec l'agent de l'attaquant argentin pour discuter de son avenir. C'est l'une des options au cas où Julián Alvarez ne serait pas transféré au Barça. Du côté de l'Atlético, il y a un Argentin qui est en prison et qui fait tout pour partir. Et là, il va entendre dans les médias que le joueur que le Barça piste aussi, c'est son coéquipier en sélection. C'est ça, Lautaro Martinez. Vouloir négocier avec un club italien à quelques semaines de la reprise du championnat, sachant que tout le monde sait que le Barça est en galère de neuf, surtout avec la vente de Ferran Torres. Bon courage au Barça. Franchement, bon courage. Eux, ils vont même pas dire ils parlent avec personne, ils vont donner un prix. Juste le prix qu'ils vont donner, le Barça va rire devant. Quand je vois à quel point le marché a explosé, je préfère même pas savoir et voir le chiffre qu'ils vont annoncer pour Lautaro Martinez. On va juste tous rigoler. Vivement qu'on soit en septembre afin qu'on soit tous débarrassés de tout ça, parce que franchement, ce mercato, il me gonfle. Ça y est, dès que le Barça veut en temps entier, il est pas avant. C'est bon, c'est fatigant.